Tu sais qu'il existe des phobies pour toutes sortes de choses. Certaines connues, d'autres plus étranges et énigmatiques. Bon, bah moi alors j'ai juste une question. Est-ce qu'on va parler du pull que tu portes en ce moment? Je te ferai dire qu'on porte tous les deux le même. Non mais, moi je suis comme Will Smith. Sur moi, c'est la classe. Donc, les phobies les plus souvent annoncées, l'arachnophobie, la claustrophobie, l'hypocondrie et la cluophobie. Mais il en existe aussi des plus étranges, comme la phobophobie, avoir peur de la peur, ou alors la bananophobie, avoir peur des bananes. Et une des plus étranges, la nanopabulophobie, avoir peur des nains de jardin à brouette. Mais s'il y a bien une peur qui est rentrée au début des années 90, c'est la coulrophobie, c'est la peur des clowns. Et pour ça on dit merci qui? Merci Jackie Michel. Non, pas du tout. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Julien fait son cinéma, et tout de suite, c'est l'intro. Ça est un film réalisé par Andrés Muschietti, sorti sur nos écrans en septembre 2017. Inspiré directement du roman Ça, écrit par le maître de l'horreur Stephen King. L'histoire se situe dans la charmante petite ville de Derry, pendant les vacances d'été. Pas si charmante que ça. Hein. Exactement. Plusieurs disparitions d'enfants sont signalées. Après la disparition d'un petit garçon appelé Georgie, le grand frère Bill décide de comprendre cette disparition étrange et lance ses propres recherches avec une forte conviction de peut-être le retrouver vivant. Il entraîne donc sa bande de copains avec lui dans ses recherches pendant les vacances d'été. Mais ils vont découvrir que le mal absolu se cache dans les égouts et que les monstres ne ressemblent pas toujours à ce que l'on croit. Avant de parler du film, parlons du livre original. Bah allez, monte-toi là, c'est bon. Mais non, tout le monde va se foutre de moi et tout. Mais non, tu t'investis, c'est bien. La blague. Et pourquoi c'est pas toi qui le fais d'ailleurs? Parce que toi... Sur moi, c'est la classe. Ça, ou It de son titre original, est un roman écrit par Stephen King et sorti en novembre 1988. Le livre est scindé en deux époques différentes et à exactement 27 ans d'intervalle. Le premier tirage du livre a été fait à 1 million d'exemplaires. C'est le premier livre dans l'histoire de l'édition à avoir atteint ce nombre symbolique. En 1978, Stephen King, au crépuscule, décide de faire une petite balade dans sa campagne. Durant sa marche, il va traverser un pont en bois et commence à imaginer un troll vivant en dessous du pont et réfléchit comment il pourrait en tirer une histoire. Bah moi, le seul truc que je ramène des balades en forêt, c'est des ampoules. Entre-temps, il se dit que le troll pourrait vivre en dessous de la ville. Puis, il se souvient de la bibliothèque qu'il fréquentait étant petit, et d'un corridor qui séparait le monde des enfants à celui des adultes. Une fois toutes ces idées réunies, il commence à écrire les premières lignes de ça. On est en septembre 1981. Le point final du roman se fera le 28 décembre 1985. Ça est aussi connu sous le nom de Pennywise ou Gripsou. Les influences pour représenter ça comme un clown sont venues à Stephen King pendant une rencontre dans un avion avec un homme maquillé comme Ronald McDonald, lorsqu'il faisait la promotion de son roman Dead Zone. Une théorie dit que Stephen King se serait inspiré du tueur en série John Wayne Gacy pour créer son personnage de ça. Mais à ce jour, il n'a jamais confirmé que cela était vrai. Lors d'une interview dans l'émission Eli Roth History of Horror, Quentin Tarantino a suggéré que Stephen King aurait plagié Wes Craven et son personnage de Freddy pour créer ça. Stephen King avait déjà été abordé à ce sujet et avait déclaré travailler sur le roman bien avant le premier Freddy, sorti en 1984. Bon, tous les lecteurs de Stephen King savent que ces romans sont souvent liés l'un à l'autre. La Tour Sombre, que je vous conseille à 1000% d'ailleurs. Mais me dis pas qu'il faut lire tout ça. Ça c'est juste le premier intégral, dont le premier comporte Le Pistolero, Les Trois Quarts, Terre Perdue, Magie et Cristal. Et le deuxième, Les Loups de la Cala, Le Chant de Susanna et La Tour Sombre. Et en bonus, un livre qui est sorti bien après la saga, La Clé des Vents. Les deux intégrales réunies font à peu près 4000 pages. Beaucoup d'œuvres de Stephen King se retrouvent dans le roman Ça. Shining, Dead Zone, Christine, Misery et les Tommy Knockers. Ça, avant d'être un clown maléfique, est un extraterrestre métamorphe. Ah ouais, comme le Pokémon. Pas du tout. La véritable forme de Ça est inconnue, malgré plusieurs transformations aperçues. Sa forme définitive existe seulement dans un endroit appelé les Lumières Mortes. Ça tue et dévore les enfants, non pas par nature, mais parce que la peur des enfants est plus facile à interpréter physiquement. Et partant de là, les enfants sont plus faciles à terrifier. Tu crois que ça peut me soigner, Eddie? Ça a besoin d'une phase d'hibernation de 27 ans pour un temps d'éveil de 1 an et demi. Ces périodes d'éveil sont marquées par de grandes violences dans la ville de Derry, qui sont négligées ou carrément oubliées par ceux qui en sont témoins. Mais malgré tous ces pouvoirs, Ça a un némésis, appelé la Tortue Maturin, et venant de la même dimension que lui. D'ailleurs, c'est elle qui aidera le Club des Ratés à anéantir une bonne fois pour toutes cet être maléfique. En 1990, Tommy Lee Wallace adapte le roman en 2 téléfilms, d'une durée totale de 3 heures et 12 minutes. Et pour jouer le rôle de ça, c'est Tim Curry qui s'en charge, que vous avez pu apercevoir dans The Rocky Horror Picture Show, Légende, Congo et Scary Movie 2. Et aussi dans un épisode des Contes de la Crypte appelé Mort d'un pigeon voyageur.
Donc en fait, c'est à cause de ce mec que tout le monde a peur des clowns. En 2009, Warner Bros décide de reporter le roman sur grand écran, avec David Kashganich à l'écriture du scénario. Warner Bros décide que toute l'histoire du roman ne tienne que sur un seul film. Donc le truc impossible. En 2012, Cary Fukunaga intègre l'équipe du film en tant que réalisateur et co-scénariste. En 2014, Warner Bros annonce que le film se fera en 2 parties. La première partie centrée sur les enfants et la deuxième sur les adultes. Ensuite, le projet accumule les retards. La Warner abandonne le projet et c'est New Line Cinema qui reprend. Fukunaga et New Line Cinema sont en désaccord sur le film, car eux ne veulent faire qu'un film pour des raisons budgétaires. Fukunaga refuse et quitte le projet en cours de route. Ensuite, Andrés Muschietti est avisé pour devenir le nouveau réalisateur du film, connu pour son long métrage réussi, Mama. Au départ, c'était Will Poulter qui devait jouer le rôle de Gripsou, mais le 22 avril 2016, il quitte le projet pour conflit d'horaire. Le 2 juin 2016, Bill Skarsgård est annoncé comme le nouveau Ça. Preuve qu'il faut jamais juger un acteur avant de voir le film. T'as changé, toi. Donc avant de juger Robert Pattinson dans son prochain rôle de Batman, attendons de voir le film. Le film est un énorme succès commercial pour un film d'horreur, puisqu'il a rapporté 327 millions de dollars en Amérique du Nord et 372 millions sur les autres territoires. Ça est le film le plus lucratif devant le sixième sens de M. Night Shyamalan. Il est prévu d'ailleurs que je fasse une chronique bientôt sur un des films de M. Night Shyamalan. En France, le film réalise un excellent score de 2,2 millions d'entrées. Il est l'un des rares films d'horreur à dépasser le seuil des 2 millions d'entrées. Et se place derrière Sixième Sens, L'Exorciste, Scream 3 et Shining, parmi les plus gros succès du genre en France. Et juste avant de vous quitter, j'ai lâché un petit coup de pub pour une de mes amies. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a un film en particulier que vous voudriez que je fasse. Et voilà, maintenant pour moi c'est fini et je vous dis à bientôt. Tu veux un ballon, Georgie?